présent avec le Conseil européen qui se déroule en ce moment même et qui donc a décidé de deux nouvelles dates potentielles de sortie. Mais est-ce que les chances de no deal ont augmenté depuis hier? Alors clairement, les chances de no deal en fait montent un petit peu chaque jour depuis maintenant, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois. La réalité, c'est que le Parlement donc, a déjà rejeté 2 fois le deal signé avec les Européens. Et qui sera représenté une nouvelle fois la semaine prochaine. Et qui vraisemblablement sera représenté et à mon avis encore une fois refusé, puisqu'il y a la problématique de fond n'a pas changé et on n'a pas apporté une solution qui convienne je dirais, à l'ensemble des parlementaires britanniques. Donc la question aujourd'hui, c'est plus qu'est-ce que va faire le Parlement? Est-ce qu'il va essayer de reprendre la main dans la négociation et écarter Theresa May qui ne veut pas vraiment offrir une alternative différente, donc des nouvelles élections, un second référendum ou carrément un changement de tactique? Et c'est à mon avis le scénario le plus probable aujourd'hui parce que tout le monde veut éviter le no deal, le Parlement britannique l'a déjà rejeté. La petite nouveauté hier, c'est quand même que certains pays avaient une position tranchée en Europe vis-à-vis du no deal, à savoir qu'on n'allait pas faire d'extension sans condition. Or, on a vu que personne ne voulait porter aujourd'hui cette responsabilité. Donc la question, c'est de se redonner une chance de revoter le texte, mais à mon avis, c'est très peu probable et je crois que Reuters disait que selon Emmanuel Macron, ce serait 5 ou 10% la probabilité que ça se fasse. Donc la question maintenant, c'est est-ce que le Parlement britannique va reprendre la main ou pas? Vraisemblablement ça devrait être le cas, mais s'il ne le fait pas, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la date butoir, il y a quand même forte probabilité qu'il se passe quelque chose en Angleterre et qui est vraiment une autre solution. Donc ça peut être un sursaut effectivement. On sait qu'il y a une manifestation, une grosse manifestation qui est prévue samedi. Peut-être que ça va montrer aussi l'état de l'opinion. L'idée maintenant, c'est que ça repasse par le peuple et ça repasse par le peuple au Royaume-Uni. Donc élection générale ou référendum. Après, la difficulté d'un référendum, c'est si vous demandez au Parlement ce qu'il pense encore une fois sur le texte et qu'il le refuse 3 fois. Je vois pas pourquoi le peuple voterait à l'inverse du Parlement. Donc c'est là la difficulté des négociations et je pense ça va encore occuper l'actualité pendant les prochaines semaines.